Il existe dans le monde un endroit où l'on vénère le paon et où cet oiseau est en passe de disparaître. Au cœur du sous-continent indien, le village de Morena est connu pour être l'un des habitats les plus favorables de ce magnifique oiseau. Mais ce petit village a été soudainement frappé par des phénomènes anormaux de mortalité massive. L'ironie, c'est que le paon est considéré ici comme l'oiseau roi. Depuis des siècles, une relation symbiotique s'est développée entre les paons et les habitants de Morena, qui lui vouent une véritable adoration. Si chaque jour les paons ne nous rendent pas visite, on se sent triste. C'est comme si quelque chose vous manquait. Ici, on leur accorde une grande importance dans notre vie. Le village a été choqué lorsqu'on a découvert plus de 100 paons morts au cours des derniers mois. Srinivas Murthy, le garde forestier de la région, est en état d'alerte. Mais la cause de ces morts reste encore mystérieuse. Au cours des dernières années, quelques centaines de paons ont trouvé la mort par des causes diverses. Tous ces cas ont été étudiés. Les habitants ont été bouleversés par cette hécatombe car Morena vit au rythme des paons. La première chose que font les villageois le matin est de nourrir les oiseaux avec leur céréale préférée, le millet qui pousse sur place. Les paons ne sont jamais éloignés des champs puisqu'ils les débarrassent de dangereux prédateurs et d'insectes nuisibles. Les enfants ramassent leurs plumes après la mue annuelle pour les vendre sur le marché local. On prend soin des femelles en train de couver, on les nourrit jusqu'à l'éclosion des œufs. Puis on veille à ce que les jeunes soient à l'abri des prédateurs. Les temples locaux sont dédiés au dieu hindou Krishna. Les paons ont toujours été ses compagnons. Le prêtre du temple, Girija Shankar, explique ce lien spirituel. Le Seigneur Krishna a aimé les paons parce que ce sont des oiseaux bienveillants. Ils tuent les animaux mauvais comme les scorpions et les serpents. Ils protègent la population et les champs. D'ailleurs, le Seigneur Krishna a orné sa couronne d'une plume de paon pour lui faire honneur. Les fermiers disent qu'il s'est produit une soudaine dégradation de la santé chez les oiseaux observés. Dans les derniers mois, ils ont remarqué des signes d'étranges symptômes chez nombre d'entre eux. Ils deviennent aveugles. Ils sont nerveux et agissent comme s'ils devenaient fous. Les experts pensent que la cause de la mort des paons est sûrement due au changement dans l'agriculture. L'usage excessif des fertilisants et des pesticides pourrait être le coupable. Dans cette région, les gens utilisent de plus en plus de pesticides pour traiter les semences. Il s'est avéré que cela cause des dommages irréversibles à l'environnement et les paons en subissent les conséquences. Le docteur Dub, vétérinaire de son état, pense que les pesticides mettent en péril non seulement les paons, mais aussi tout l'écosystème. Un programme de sensibilisation est nécessaire pour réintroduire des pratiques agricoles traditionnelles. Pour se débarrasser des termites et d'autres insectes, les fermiers utilisent des pesticides. Mais ils ne savent pas qu'ils provoquent également la mort des paons. Les habitants du village sont prêts à changer leurs habitudes si cela peut aider à la préservation des paons. Malheureusement, l'amour des paons observé à Morena est une exception. Dans d'autres régions, c'est le fort développement du braconnage qui met en danger l'espèce. Sa grande taille, ses couleurs vives et son vol lourd en font une cible facile. Selon les écologistes, les paons sont tués pour être utilisés comme médicaments dans la pharmacopée traditionnelle chinoise et également pour la consommation de sa chair. Les braconniers chassent les paons la nuit au moment où ils se perchent dans les arbres. Il est alors facile de les capturer. Ils les traquent aussi de jour, comme ils ne peuvent pas voler sur de longues distances, peut-être 600 ou 700 mètres maximum. Ils les courent simplement, les ficellent ou alors ils les tirent au fusil au calibre 22. Un gros lance-pierre peut aussi suffire. Parfois ils utilisent également des chiens. Le paon est l'oiseau national de l'Inde. Il a une place privilégiée dans le programme de la loi indienne sur la protection de la nature. Cela signifie que tous les cas de braconnage de paon peuvent être punis comme un homicide. La loi sur la protection est une excellente loi qui, si elle était appliquée, ferait une réelle différence dans la protection de la nature en Inde. C'est une loi efficace qui pourrait permettre d'arrêter les braconniers
Mais par manque de moyens, les arrestations sont très rares. Le commerce des plumes est également un facteur aggravant. Les plumes multicolores sont très prisées des touristes. Les vendeurs expliquent que les plumes sont ramassées quand les pans opèrent la mue de leur traîne. C'est un argument classique des revendeurs pour éluder les accusations. Si l'on regarde attentivement l'extrémité de la plume et que l'on découvre du sang séché ou des résidus de tissu organique, cela prouve de manière certaine que le pan a été tué. À force d'être sans cesse au contact de l'homme, l'oiseau risque de perdre son instinct de conservation. Au village de Morena, on continue de faire ce qu'on a l'habitude de faire le mieux, d'orloter les pans sans trop penser à demain.